C'est Ursule encore. On est le 30 avril 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Amen. Et que sa joie soit notre force en ce jour. Alors, je viens parler du mystère de Dieu versus le mystère de l'iniquité. Amen. On est dans le temps où il y a deux mystères qui sont révélés au fait. Ou bien il y a deux mystères qui, au fait, l'un, au fait, expose l'autre. C'est-à-dire que soit tu marches selon l'iniquité, et donc, voilà, tu ne vois pas tout ce qui se passe autour de toi, ou bien tu marches selon le mystère de Dieu, et parce que tu marches selon le mystère de Dieu, alors tu as la capacité de voir combien le mystère de l'iniquité agit et fait des ravages. Alors, on va regarder les deux mystères et on va voir quelles leçons nous devons tirer dans les temps dans lesquels nous sommes. Apocalypse 10 nous parle du mystère de Dieu. Apocalypse 10, le verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parle de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Donc voilà le mystère de Dieu. Alors, le mystère de Dieu, il est axé sur la parole. Alors, Jean nous a apporté ce mystère. Amen. En tout cas, en partie, en grande partie. Il nous a parlé du livre d'Apocalypse. Il nous a parlé des épîtres de Jean. Et il nous a parlé, dans les épîtres de Jean, Jean n'a cessé de nous parler de la marche de l'amour. Il dit, si nous marchons dans l'amour, c'est en ce sens que l'on saura qu'on est ses disciples, l'on saura que l'amour du Père est en nous. Si nous marchons dans l'amour, c'est-à-dire si nous marchons selon ses commandements. Marcher selon le commandement de Dieu, c'est marcher selon l'amour. Et si c'est comme ça que nous marchons, alors Dieu est en nous, le Père, le Fils est en nous, le Père est en nous, c'est-à-dire qu'on est unis aux autres. Et voilà comment on doit marcher pour que le zèle de sa maison nous saisisse et que l'amertume soit dans nos entrailles pour qu'on puisse aller convertir l'autre, qu'on court après l'autre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ceux qui sont saisis par l'amour de Dieu qui peuvent appeler les autres à la repentance. Il n'y a que ceux-là qui peuvent dire aux gens, « Eh, oh, changez de voie !» Il n'y a que ceux-là qui peuvent courir avec le flambeau pour dire, « Il est temps, plus que jamais, il est temps de se détourner de la voie de l'ennemi. » Amen. Et nous sommes dans ce temps-là où, Dieu l'a déjà dit plusieurs fois, le 7e ange est sur la terre en train de sonner sa trompette. Amen.
C'est pas parce qu'on ne le voit pas que ce n'est pas ça. Alors Dieu nous a déjà donné des révélations là-dessus. Alors, donc, c'est dit au verset 7 que au jour où ce septième ange sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Amen. Alors, il sonne de la trompette pendant un certain temps. Amen. Et on ne sait pas c'est combien de temps. Dieu seul sait. Est-ce que c'est juste 42 mois, comme c'est dit dans Daniel, ou bien est-ce qu'il sonne de la trompette pendant un temps, 20 ans, 40 ans, 14 ans, on ne sait pas. Et il y a un temps spécifique, ou bien, pardon pas, ou bien, où Dieu met le spot, 42 mois. Et tout donne l'air que 42 mois, c'est le moment où les jugements de Dieu seront exercés sur la terre. Parce que Apocalypse 11, au verset 15, il est dit ceci. Il est dit, attendez, j'ai dépassé Apocalypse 11, le verset 15, c'est dit, le septième ange sonna la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Ça, c'est un point marquant. Amen. Mais cet ange-là, quand il sonne la trompette, c'est après le tremblement de terre qui se passe dans Apocalypse 12. Parce que les deux témoins de la fin meurent. 3 jours et demi, ils sont dans la terre, ils ne sont pas enterrés. Ils sont là, au vu de tous. Tout le monde est content. En tout cas, les ennemis de Dieu sont contents. Et vient le jour où Dieu envoie le souffle pour qu'il ressuscite. Et il ressuscite. Et il monte vers le trône. Et après cela, verset 13, c'est dit, à cette heure-là, c'est-à-dire quand il se réveille, à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. La 10e partie de la ville tomba. Et 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le chiffre 7, c'est important, n'est-ce pas? 7000 personnes dans ce tremblement de terre. Alors, est-ce que c'est 7000 personnes à l'endroit où les deux témoins sont morts? Ou bien est-ce que c'est 7000 personnes sur toute la terre? En tout cas, on n'a pas tous les détails. Mais tout laisse penser que là où le spot est, c'est là où les 7000 personnes, parce que c'est là où les 7000 personnes sont tuées. C'est là où elles meurent. Alors, il y a quand même un paradoxe, n'est-ce pas? Parce que les deux témoins à la fin ressuscitent, et il y a un tremblement de terre, et 7000 meurent. Est-ce que les 7000 qui meurent, c'est un signe de jugement de Dieu pour frapper la terre parce que les deux témoins ont subi des exactions? Ou bien est-ce que les 7000 personnes qui meurent là, est-ce que c'est tout simplement qu'ils disparaissent et puis c'est tout simplement qu'ils s'en vont et puis dans le fond, ils partent en même temps que les deux témoins sont partis? Je ne sais pas. On va faire plus de recherches, n'est-ce pas? Pour voir qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a à nous dire à cette partie-là. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que le mystère de Dieu est lié à la trompette que ce septième ange sonne. Et quand il le sonnera, le royaume est remis à notre Seigneur. C'est-à-dire que quand il le remet, on est dans un autre temps, on tombe dans le temps du millénium. Amen. Et dans le temps dans lequel nous sommes actuellement, toi et moi, c'est-à-dire qu'en 2022 où nous sommes, le Seigneur nous dit qu'il y a le mystère de l'iniquité qui agit, qui a déjà commencé à agir depuis. Parce qu'il a déjà été annoncé par Paul, en disant que ce mystère-là, il agirait dans un temps d'apostasie. Allons-y dans 2 Thessaloniciens, excusez-moi, ma gorge un peu qui dérange toujours, 2 Thessaloniciens 2. Amen, allons-y, regardez ça. À partir, on va lire du verset 3 jusqu'au verset 12, ok? On va lire là. 2 Thessaloniciens 2, le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière,
Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Pardon, lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc, il y a un temps prévu pour ce mystère d'iniquité-là. Ok? Il dit, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Déjà du temps de Paul, du temps des gens, des apôtres et tout, ça agissait déjà. Mais c'était à ses débuts. Alors il dit, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Amen. Alors on a tous commenté là-dessus, on a essayé de chercher à comprendre. Certains ont dit, bon, ce sera que l'Église aura disparu et tout et tout et tout. Mais récemment, il n'y a pas longtemps, le Seigneur a ouvert mes yeux. Ok? Il a ouvert mes yeux, ou bien il a ouvert mon intelligence spirituelle pour que je comprenne que dans chaque personne, il y a de la lumière, ça on le sait, Proverbe 10, 27, parce que c'est dit que, attendez, c'est Proverbe 10, 27 ou bien Proverbe 27, 10. Attendez, je vous donne la bonne référence. Je vais regarder d'abord dans Proverbe 10, 27, je pense que c'est ça, mais donnez-moi une seconde pour que je m'assure que j'ai la bonne référence pour vous. Proverbe 10, 27, c'est dit... non, c'est pas ça. Donc, je vais regarder Proverbe 27, le verset 10, ok? Excusez-moi, on va espérer que j'ai la bonne référence. Proverbe 27, le verset 10. Proverbe 27, le verset 10. Ça dit, oh, je n'ai pas la bonne référence. Ça veut dire, n'abandonne pas l'ami de ton père. Ah. En tout cas, ok, attendez, je vais regarder à Proverbe, attendez, donnez-moi une minute. Proverbe 20, 27, excusez-moi pour le petit dérangement. Alors, Proverbe 20, 27, on regarde ça. Ça dit, excusez, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Ok? Donc, chaque personne a en elle la lampe de Dieu. C'est ça qui est notre souffle. C'est ça qui fait que nous pouvons parler, faire tout ce que nous faisons et que Dieu a mis en chaque personne la pensée de l'éternité. Amen. Chaque personne sur cette terre a la pensée de l'éternité en elle. C'est ça le souffle de l'homme. Alors, 2 Thessaloniciens 2 nous dit, le verset 7 nous dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ok? Et le Seigneur m'a envoyé dans Ézéchiel 15. Il m'a envoyé dans Ézéchiel 15 pour montrer ces pratiques qui se passaient dans la maison de Dieu, à Israël, et les gens faisaient des choses abominables aux autres. Et est-ce que c'est la bonne référence? C'est pas que je donne une mauvaise référence. C'est Proverbe 13. Proverbe 13. À partir du verset 17, vous allez lire. À partir du verset 17 jusqu'au verset 23. Alors, il y a des gens sur la terre qui commettent de l'abomination. Pendant que tu n'es pas conscient, ou bien pendant que tu vis paisible, ta vie tranquille, sans te soucier de certaines choses, il y a des gens qu'on appelle les sorciers. Ils sont là, ils font quitter ton esprit de toi. Ils t'enlèvent ton esprit. Et ils le font voler. Et ils envoient autre chose en toi. Et tu es habité par un démon. Et tu ne sais pas. Et voilà ce que Dieu dit dans Ézéchiel 13. Le verset... le verset 18, il dit d'abord, il dit, tu diras ainsi par l'Éternel, malheur à celle qui fabrique des coussinets pour toutes les aisselles
et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple. Pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Amen. Il y a des gens qui sont là, hein, ils tuent des âmes, c'est-à-dire qu'ils rendent l'âme de quelqu'un non actif par leur bon plaisir, par des pouvoirs mystiques, par toutes sortes de comportements. Et Dieu dit, le verset 20, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Moi, j'en veux à vos coussinets, par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent. Et je les arracherai de vos bras. Et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles. Et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de piège entre vos mains. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Ça dit que Dieu, il voit tout ce qui se passe. Pendant que toi, tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Pendant que tu es pénal, tu ne sais pas. Il y a des gens qui sont là, ils calculent ta vie. C'est comme ça. Parce qu'on est dans un monde ténèbres et puis lumière. Voilà le combat tout le temps. Voilà pourquoi il est très important que tu sois réveillé et puis éveillé. Et que tu pries pour toi, pour ta famille, pour les gens qui sont autour de toi. Il faut que tu sois un combattant. Et tu sais que quand on te voit, les gens ont peur de toi dans le monde des ténèbres. Parce que tu es quelqu'un qui prie, qui intercède. Et tout ce qu'ils veulent faire avec toi, échec. Alors, donc, 2 Thessaloniciens nous dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà, verset 7, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ça dit que Dieu nous informe qu'il y a un temps où viendra où la volonté du fils de perdition va disparaître. La lumière de Dieu en lui disparaître. Pourquoi? Parce que c'est un temps. Ça vient dans un temps. C'est comme il y a un temps où ces choses-là sont prévues et il est important de marcher dans la vérité. Et ce temps dans lequel nous sommes, un temps de ténèbres, un temps d'obscurité, un temps de pratiques abominables, de sorcellerie, de toutes sortes d'envoûtements, toutes sortes de situations. Voilà le temps dans lequel on est. Alors il dit, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. L'apparition de cet impie se fait avec quoi? Les miracles de Satan. Et nous savons que les miracles dans les églises sont remplis. Va sur Internet. Va sur Internet, tu vas voir toutes sortes de situations, tu te dis, ça n'a pas d'allure. Et les gens ont le goût de la sorcellerie dans les églises. Ils aiment le spectacle. Alors, Satan les met plein yeux. Spectacle sur spectacle. Alors que c'est des pratiques abominables. C'est des pratiques des ténèbres, des mondes des ténèbres. Et Dieu nous dit, dans le temps où nous sommes, le mystère de Dieu, c'est le mystère de la parole. Mais Satan aussi a son mystère, le mystère de l'iniquité. Les deux chevauchent. Ils ne se coupent pas. Ils sont en plein, actifs dans le temps dans lequel nous sommes. Alors, si tu es dans la parole, le mystère de l'iniquité ne te verra pas. Il n'y a pas intercession pour toi. Par contre, si tu choisis la ligne du milieu où un peu d'iniquité et puis un peu la parole de Dieu, tu seras pris à ce piège terrible-là. Et le Seigneur te dit que les deux ne se rencontrent pas. Il n'y a pas moyen qu'ils puissent se rencontrer. Ce n'est pas possible. Soit tu marches pour la lumière, pour la vérité, soit tu marches pour l'obscurité, pour les ténèbres. À toi de choisir. Si bien que si tu as grandi dans un milieu où ces pratiques sont courantes, il te dit repentance. Nul n'est à l'abri, sauf s'il invoque le Dieu d'Israël.
Il est important qu'on puisse se repentir à tous les jours, parce que chaque jour est une nouvelle naissance. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors aujourd'hui, c'est nouveau par rapport à hier. Alors aujourd'hui, tu es appelé à te repentir pour aujourd'hui, sachant que hier tu l'as fait. Si c'est comme ça que tu marches en nouveauté de vie, Satan ne va pas s'approcher de toi. Si par contre, tu marches dans l'ignorance, dans vraiment une confiance totale aveugle dans le monde dans lequel nous sommes, alors le mystère de l'iniquité te guette. Quand bien même tu ne pratiquerais pas ces choses-là, tu retrouverais sur ton chemin quelqu'un qui pratique ces choses-là. Quand bien même tu ne pratiquerais pas ces choses, tu peux te retrouver à acheter de la nourriture, peu importe. On est dans un temps où on doit vivre vraiment strictement en connexion avec l'Esprit de Dieu. De telle sorte que l'Esprit de Dieu, quand il te parle, tu sais que c'est l'Esprit de Dieu. Même si les gens à côté te disent « Oh non, c'est pas ça », t'occupe pas. Parce que l'Esprit de Dieu est là pour nous conduire dans la vérité et la pure vérité. Le Seigneur me donne de mentionner quelque chose de très important ici. C'est au niveau de l'obéissance. Ok? Alors, la Bible nous dit dans 1 Samuel 15 que l'obéissance, c'est comme la sorcellerie. Au fait, on ne prête pas attention. Mais, pas l'obéissance, la désobéissance plutôt. La désobéissance, c'est de la sorcellerie. Regardons. 1 Samuel 15, le verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » La graisse des béliers ici, c'est les offrandes qu'on fait à l'Éternel, n'est-ce pas? Les cadeaux qu'on fait à l'Éternel. Alors, Dieu dit, ce qu'il aime, c'est l'obéissance à sa parole. C'est pas parce que tu lui auras envoyé des bisous, c'est pas ça qu'il veut. C'est comme si tu dis à un enfant, j'aimerais que tu passes le balai à tel endroit, et l'enfant vient te faire vraiment une grosse omelette. Il dit, ah maman, je te fais une omelette. Parce qu'en fait, il ne veut pas balayer, alors il te fait une omelette. Et puis, c'est que maman aime l'omelette, il va te faire l'omelette. Mais tu dois être capable de dire à l'enfant, ok, merci pour l'omelette, mais ce que je t'ai demandé, c'est de me passer le balai. C'est très important, l'obéissance. On ne peut pas switcher l'un à la place de l'autre. Et on pratique ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. On sait par exemple que Dieu aimerait, exemple, qu'on aide les pauvres. On regarde et puis on se dit, ah, c'est trop compliqué. On ne veut pas aider les pauvres et puis on se dit, ok, Seigneur, voilà, je vais plutôt faire autre chose à l'endroit. Apprenons à ne pas faire autre chose. Faisons exactement ce qu'il nous demande. Si Dieu te demande de te réveiller à 3 h du matin, à 4 h du matin, hein, ne calcule pas autre chose à la place. Vas-y, fais-le. Viens t'asseoir devant lui pleurer. Viens t'asseoir devant lui piquer. Tu piques, ta tête tombe. Tu piques, ta tête tombe. Et puis, un jour, tu vas finir par ne plus piquer. Tu vas finir par t'asseoir et puis prier. Correctement comme cela se doit. Mais commence d'abord par venir t'asseoir à 3 h du matin comme il te l'a demandé. Que de dire, oh non, mais c'est compliqué. Et puis, ben voilà. Parce que alors que tu t'assois pour dire que c'est compliqué et puis tu trouves toutes sortes de raisons, tu es en train de désobéir et tu es en train d'ouvrir la porte à Satan. Si tu n'obéis pas à Dieu, c'est que tu obéis à Satan. C'est-à-dire que dis-toi ça, il y a juste 2 esprits sur la terre. Il n'y a pas 10. L'esprit de Dieu ou l'esprit de Satan. La lumière ou bien les ténèbres. La vérité ou bien le mensonge. Alors, soit tu veux être connecté à Dieu jusqu'au bout, et tu soupires à sa gloire, à sa présence, soit tu es avec Satan. Alors, plusieurs personnes essayent de trouver le milieu, et puis pour avoir la conscience tranquille, n'est-ce pas? Et puis, bon, ils font un peu le minimum, et puis ils sont tranquilles, et leur chair est satisfaite, et ils sont tranquilles. Et Dieu nous dit, on est dans une situation où le mystère de l'iniquité agit. Et dans ce même temps, où le mystère de l'iniquité est en train d'agir, le 7e ange
représente le mystère de la parole. Et ce mystère de Dieu-là, il sera accompli, c'est ça qu'il dit. Il dit, au moment où le 7e ange sera en train de sonner à ton père, le mystère de Dieu s'accomplirait. Il ne nous a pas dit exactement quand, mais on sait seulement que ça correspond à ce temps-là prophétisé par le prophète Daniel. Daniel, je pense 12. Attendez, je vais regarder ma référence. Daniel 12 nous dit ceci. Excusez, j'ai passé. Daniel 12, le verset 5. Et moi, Daniel, je regardais et voici 2 autres hommes se tenaient debout. L'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il leva vers les cieux sa main. Tantôt, on a lu dans Apocalypse 10, il avait aussi levé la main. Alors, il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes les choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. C'est-à-dire, on ne sera plus capable de tenir. On est dans ce temps-là. Pour le moment, on tient encore. Une bonne façon de nous encourager, n'est-ce pas? Pour le moment, on tient encore. Mais le Seigneur est en train de nous dire, vient un temps où les choses seront tough. Amen. Voilà pourquoi son grand amour nous dit le mystère de la parole. Jean a tenu, parce que l'ange lui a dit, avale cela, avale, avale, avale. Il a avalé, c'était doux, c'était bon. Mais dans ses entrailles, l'amertume. Et il fallait qu'il prophétise. Ce n'est que lorsque tu vas te mettre à manger la parole, que vraiment la passion de Christ va te saisir. Amen. Et tu vas embrasser l'appel de Dieu, tu vas embrasser ta vocation pleinement et te joindre avec Dieu le Père pour rassembler ses enfants. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, je pense que c'est dans Jean, attendez, on va aller rapidement. Jésus dit, dans Jean 6, il dit, je suis descendu du ciel pour faire ma volonté. Mais la volonté, je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je ressuscite au dernier jour. Alors, les autres qui étaient avec lui, au verset 30, Jean 30 lui disent, mais quel miracle fais-tu donc? C'est quel miracle? Ils avaient mangé, Jésus a multiplié le pain, il a multiplié le poisson, ils sont encore à la recherche de Jésus. Jésus leur dit, vous me cherchez en vérité, vous me cherchez, pas parce que vous avez mangé la nourriture, mais il leur dit, écoutez, vous me cherchez parce que vous voulez manger encore. Jésus leur dit ça. Mais il leur dit, ne cherchez pas cette nourriture-là. Ne cherchez pas la manne là. Parce qu'ils voulaient la manne. Ils voulaient expérimenter la manne. Jésus leur dit, non. Je suis la vraie nourriture. Je suis le vrai pain. Et il dit, vous avez besoin de me manger. Il dit, mangez-moi et vous aurez la vie. Ils ont trouvé que Jésus-Christ leur demandait d'être cannibales. Ils ont dit, mais c'est un fou. Mais Jésus leur parlait des paroles qui étaient vie, des paroles qui étaient esprit. Il est en train de leur dire que moi, Jésus, là, je suis la parole. Alors, si tu veux avoir la vie de Dieu en toi, il faudrait que tu décortiques la parole, que tu vives par la parole. C'est ça qu'il a fait. Pardon. C'est ça qu'il est en train de nous dire aujourd'hui. Il a dit du temps, de son temps sur la terre, quand il a marché en tant qu'homme sur la terre. Il le dit encore aujourd'hui. Il dit, en vérité, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel.
Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui et il aura la vie. Jésus-Christ leur dit ça. Et ils trouvent que Jésus-Christ est en train de délirer. Parce que Jésus-Christ est en train de leur révéler le secret. Il est en train de leur dire, écoutez, ne me cherchez pas pour que je multiplie du pain pour vous ou bien que je vous donne la manne. Il dit, non, ne me cherchez pas pour ça. Cherchez-moi, moi la personne Jésus. Moi qui suis Dieu, là, cherchez-moi, moi. Et si vous m'avez, vous aurez la vie éternelle. Et la plupart sont partis, ils l'ont laissé. Ils l'ont abandonné. Parce qu'ils trouvaient que Jésus disait des paroles de fou. Et c'est comme ça que plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui encore trouvent que Jésus leur donne des paroles de fou. Jésus leur dit, le mystère de la parole, il dit, avalez le rouleau, avalez cette parole-là. Ce sera doux. Vous savez que quand on décortique la parole, on est content, on dit, waouh, on souligne, on est content. Mais quand vient le moment de mettre en pratique, je vous dis, c'est pas drôle. C'est ça l'amertume. Et l'ange qui parlait à Jean lui dit, il faut que tu prophétises. Mais c'est l'ange qui a donné la parole à Jean. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce même ange-là qui a donné la parole à Jean, c'est ce même ange-là qui revient sur la terre, en tant que 7e ange, pour prêcher le mystère de Dieu, pour prêcher la parole, pour proclamer les jugements de Dieu sur la terre. Retournons lire Apocalypse 10. Parce qu'il a prononcé des jugements. C'est sorti sous forme de tonnerre. Et puis, il a été dit à Jean de ne pas écrire. Il a été dit à Jean de ne pas écrire. Mais si on lit bien Apocalypse, on va voir les jugements. C'est les 7 coupes de jugements là. Les dernières coupes. C'est ça que cet ange-là va déclarer, va déverser sur la terre. Et Dieu nous dit de nous accrocher à la parole. Parce qu'en même temps que le mystère de l'iniquité est en train de se répandre sur la terre, Apocalypse 2, le verset... Non, 2 Thessaloniciens 2, le verset 7. En même temps que ce mystère d'iniquité est en train de se répandre partout sur la terre, en même temps, tu t'en sortiras si tu t'accroches au mystère de la parole. Amen. Et je viens nous encourager en ce jour à nous accrocher à la parole. Coupons dans nos activités. Coupons dans toutes ces choses qui nous distraient. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Que ce soit le seul mystère qui nous passionne. Je vous parle, je me parle aussi à moi. Que ce soit la seule passion de notre vie. Afin que, quand Satan va venir avec ses ruses-là, ses miracles, sa séduction, son envoûtement, on puisse le voir de loin. Et on puisse s'accrocher à notre Dieu. Amen. C'est la seule manière pour toi et moi de pouvoir faire partie de ce groupe-là qui sera racheté. Et c'est surtout quand le 7e ange sonnera la trompette, amen, et que le mystère de Dieu sera accompli, tel que c'est dit dans Apocalypse 11, le verset 15, toi et moi, nous fassions partie du groupe qui a été racheté. Parce que c'est mince, tout ce qui se passe, c'est très mince. Il est donc très important qu'on ne se laisse pas distraire, mais qu'on se laisse imbiber, imprégner par la parole. Qu'on mange la parole, qu'on boive le sang de Jésus. Ce n'est que comme ça qu'on reconnaîtra qui est de Dieu et qui est de Satan. Amen. Parce que le 7e ange, alors qu'il sonne la trompette, qui sait ce qu'il est en train de faire? Qui s'accroche avec lui? Qui? Où est-il? On ne sait pas. Mais, si dans ton trou où tu es, tu lis juste la parole, quand la trompette sonnera, tu l'entendras et tu seras assemblé avec les vrais enfants de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.